J'ai vu Sasband. Sasband est un film à sketch d'un collectif de réalisateurs produit par le site web Bloody Disgusting et sorti en 2016. Le même collectif nous avait pondu auparavant 3 autres films à sketch sous le nom VHS. En gros, on y suivait une bande de jeunes gens s'introduisant dans une maison et tombant sur une série de VHS toutes plus étranges les unes que les autres. La suite voyait son concept s'améliorer avec des courts-métrages toujours plus audacieux techniquement. Et le troisième faisait exploser le concept en nous impliquant dans une histoire plus grande où les courts-métrages s'enchaînaient autour d'un autre pour nous amener vers la fin de la trilogie. Si vous n'avez pas vu au moins un VHS, je vous conseille de vous jeter dessus. Le premier est disponible sur Netflix, le deuxième est trouvable facilement, et d'ailleurs pour moi le deuxième est le meilleur de la série, ayant pour lui un des courts-métrages les plus barges que j'ai pu voir. En plus, cela vous mettra dans le bain pour regarder Sasband dans des conditions parfaites. C'est dur de résumer un tel film tant celui-ci part dans tous les sens. C'est un enchaînement de scènes dont on sent que tout est lié mais on ne sait pas par quel personnage ou élément de l'histoire. Malgré tout, on reste accroché grâce à un montage parfait et un enchaînement logique des courts-métrages. Le film commence sur 2 hommes fuyant des silhouettes de Reaper. Non, pas celui-ci. Celui-là. Dans un désert qui s'apparente à celui du Nevada. Ils tombent alors sur une serveuse de station essence et les 2 hommes se rendent compte que l'endroit est une boucle. What the fuck? Donc malheureusement ils ne peuvent sortir, obligeant ceux-là à se confronter aux faucheurs. S'ensuit plusieurs histoires avec un angle et une direction artistique différentes des uns et des autres. Sasband hérite de l'expérience de ses aînés. Après la trilogie VHS qui était un joyeux bordel bien ficelé, on sent dans celui-ci une envie de faire enfin un vrai film. Car la série des VHS était tout le temps en found footage, l'enchaînement des courts-métrages entre eux était seulement de cette maison contenant toutes les VHS. Or, dans Sasband, on a droit à une réalisation aux petits oignons avec cadre et photographie vraiment travaillés. Un sens de l'écriture à tomber par terre et un vrai lien entre les histoires qu'on nous présente. Le film regorge de trouvailles visuelles incroyables, utilise énormément de gore de façon utile et non gratuite. On a droit à des acteurs convaincants, une direction artistique exceptionnelle, une photographie poisseuse et oppressante, notamment avec le segment sur le brouillard. VHS a ravivé l'envie des producteurs et des réalisateurs à faire des films à sketch. Effectivement, après les cultes Creepshow, Nightmares ou encore La 4ème dimension pour les plus connus, les films à sketch d'horreur ont été mis de côté, mais avec des films comme 3 histoires de l'au-delà, 3 extrêmes ou le très drôle Hood of Horror avec Snoop Dogg, les producteurs ont vu là l'occasion de faire des films avec des budgets plus ou moins faibles, et ayant plus ou moins de succès étant tout de même des productions s'adressant à un public de niche. En témoignent les succès de The Théâtre Bizarre, Mexico Barbaro et les ABC of Death. Et encore plus récemment, le plutôt bon Holidays qui a le mérite d'avoir un segment réalisé par Kevin Smith lui-même. Sasband profite aussi d'une BO à base de synthé bien rétro excellente que n'avait pas la trilogie VHS. Ce film est un récit lancinant qui rappelle une plaie ouverte que l'on couvrirait avec du sel tout le long. Un film à ne pas mettre entre toutes les mains même si cela devrait être un cas d'école. À une époque où les films d'horreur se la jouent feignant, ça fait du bien de voir un projet aussi fou sortir et être réussi à ce point. En bref, regardez Sasband et la trilogie VHS si vous êtes du genre aventurier et si vous peinez à trouver quelque chose qui vous contente niveau horreur en ce moment. C'était Ace Modé pour J'ai vu Sasband, à la prochaine.